L'été, c'est toujours du plaisir, mais en cas de problème, il faut savoir réagir. L'hyménoptère, c'est quoi? C'est les abeilles, les guêpes et les frelons asiatiques. On ne fait pas de différence entre les trois. Si ce n'est pour le frelon asiatique, qui a un dard beaucoup plus grand, les piqûres sont plus douloureuses. On nous appelle parce que les gens ont peur de développer une allergie ou ils sont en train de développer une allergie. Soit on sait qu'on est allergique, et là il y a des mesures de prévention qui ont été faites, soit on ne sait pas qu'on est allergique. On a déjà été piqué par une abeille et on n'a pas développé de réaction allergique. De l'urticaire, la peau qui devient rouge, qui donne envie de se gratter, des problèmes respiratoires, ça siffle, ou des problèmes digestifs, à type de crampes intestinales et de diarrhée. L'allergie, vous pouvez très bien avoir déjà été piqué par une guêpe, une abeille, n'avoir rien eu. Et vous pouvez très bien après vous être repiqué par ces hyménoptères et développer une allergie. Il faut savoir que si les signes apparaissent très tôt par rapport au moment de la piqûre, on est dans une allergie, dans une réaction allergique potentiellement grave. Si vous avez une rougeur qui apparaît 1 heure après et ça vous gratte, on est dans une réaction allergique moins grave. Une réaction allergique grave, c'est tellement grave que ça peut vous conduire vers la mort. Les gens qui sont allergiques, qui ont déjà eu des problèmes, ont avec eux ce qu'on appelle un stylo très particulier. Il ne contient pas de l'encre, il contient de l'adrénaline. Ils ont un stylo d'adrénaline avec eux. Et dès qu'ils ont été piqués et qu'ils ressentent les premières sensations, ils doivent se l'injecter. S'ils ne savent pas, ils appellent le 15, on verra avec eux les modalités. J'injecte, j'injecte pas, j'envoie des secours. À partir du moment où vous avez une sensation de mal-être général, à partir du moment où vous avez des difficultés pour respirer, à partir du moment où vous avez des douleurs abdominales, on commence des réactions allergiques. Il est nécessaire, absolument nécessaire, d'appeler le 15. Alors, les conseils de prévention sont de 2 ordres. Éviter de se faire piquer, c'est-à-dire éviter de passer à côté d'un nid de frelons asiatiques. On sait que les frelons sont assez agressifs. C'est pour ça qu'on a plus de piqûres par les frelons asiatiques. Le deuxième conseil, c'est si vous êtes allergique, prenez avec vous votre seringue d'adrénaline, votre stylo d'adrénaline. Ne le laissez pas à la maison quand vous sortez. Vous l'avez toujours avec vous, surtout quand on est dans des périodes où les hyménoptères sont agressifs, généralement au mois d'août. Alors les morsures de serpents sont beaucoup plus rares que les piqûres d'hyménoptères. Dans notre région, on a les couleuvres, on a les vipères. Généralement, on ne sait pas tellement faire la distinction entre ces 2 serpents. La couleuvre est grosse, la vipère est beaucoup plus petite. Mais en tout état de cause, quand vous vous promenez et que vous ressentez une vive douleur au niveau du pied et que vous voyez un serpent qui part, vous n'avez pas, sur l'instant, l'identification possible. À partir du moment où vous avez été mordu par un serpent, il convient, 1, d'éviter tout effort physique. 2, on est un peu dans la même sensation que les piqûres d'hyménoptères. C'est-à-dire que toute sensation de malaise doit faire appeler le 15. Surtout, ne pas inciser, ne pas sucer. L'aspi-venin, la ventouse, aucune efficacité, semble-t-il. Au contraire, ça fait comme un suçon et ça va peut-être favoriser la diffusion du venin. Donc n'essayez pas de jouer les MacGyver avec votre couteau, ça ne sert à rien. En cas de doute, faites le 15, vous en parlerez avec un médecin.